On démontre qu'on peut construire autrement qu'avec du béton et en faisant en plus des bâtiments absolument remarquables et bons pour la planète. Alors, ma vocation pour l'immobilier, elle est née de plusieurs manières. Enfin, il y a eu plusieurs éléments. D'abord, j'ai toujours beaucoup aimé l'architecture et les architectes qui sont des gens absolument passionnants et passionnés. Et puis, par ailleurs, j'ai un papa qui a travaillé toute sa vie dans la construction, qui avait toujours des histoires de chantier absolument incroyables. Et je pense que tout ça m'a donné envie d'aller plus loin et moi aussi de m'impliquer dans ce passionnant secteur qu'est l'immobilier. Alors, très concrètement, mon rôle dans la fabrique de la ville, au quotidien, c'est on imagine, on développe, on commercialise et on réalise ensuite des immeubles d'une nouvelle génération qui sont des immeubles construits en bois, des immeubles qu'on appelle les immeubles bas carbone, qui sont des immeubles à faible empreinte carbone et qui viennent un peu chambouler le monde de l'immobilier aujourd'hui parce qu'on démontre qu'on peut construire autrement qu'avec du béton et en faisant en plus des bâtiments absolument remarquables et bons pour la planète. Alors, mon cheval de bataille pour les 10 ans à venir, c'est relever le défi de la croissance verte. L'idée, c'est on a besoin de réduire l'empreinte carbone de toutes les industries et particulièrement l'immobilier qui est quand même auteur de plus de 25% des émissions de carbone. Et du coup, mon défi au quotidien, c'est trouver des moyens de réduire cette empreinte carbone à la fois sur la manière de construire, mais aussi d'exploiter les bâtiments et même en réfléchissant à leur fin de vie. Si je devais te donner quelques arguments pour convaincre des jeunes de rejoindre ce métier de la fabrique de la ville, je dirais que c'est un métier qui est passionnant toute la vie parce qu'il n'y a pas une seule opération qui se ressemble. On est à la jonction entre la vie politique, les enjeux techniques, les enjeux environnementaux, administratifs. C'est hyper concret parce que ce qu'on va projeter dans les plans se transforme en un bâtiment qu'on va voir et qui va rester dans le paysage urbain pendant des dizaines et des dizaines d'années. Et ça, finalement, c'est très compliqué de trouver ça ailleurs que dans l'immobilier.